Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes dimanche 19 décembre. Ça va super vite, plus que 5 jours d'ouverture de calendrier de l'Avent et ce sera fini pour nous. Mais aujourd'hui, on va commencer cette vidéo avec un petit noudou. Voilà, dimanche dernier, je vous ai déjà présenté une peluche. Il me semble que c'était dimanche dernier, si je me souviens bien, ou le premier des dimanches. Mais aujourd'hui, une nouvelle peluche. Voilà, donc petit clin d'œil à ma cousine qui adore Winnie l'ourson. Et quand elle a vu ce Winnie, elle a fait « Ah, je veux le même !» Et bien celui-là, c'est le mien. Voilà, c'est Winnie l'ourson en mode Noël. Donc il a des petits flocons, un petit bonnet et il est trop mignon et il est tout doux. Ah, un petit doudou qui va rester juste là. Je vais le garder dans mes bras. Donc... ici, j'ai le petit calendrier de l'Avent de maman et tout comme hier, vu que je pense que c'est quelque chose qu'on a déjà eu, je vais commencer par celui-ci. Donc on a la case 19 avec un petit cœur. Hop, et je pense que ça va être une plume comme on a déjà eu en décoration parce que je sens la petite boule et là je sens la plume à l'intérieur. Donc c'est bien ça, c'est une troisième boule de plume, une troisième décoration, suspension, boule, plume. Comme on a déjà eu précédemment, donc moi ça me fait plaisir parce que j'adore avoir des choses en plusieurs fois, je pourrais en mettre un peu partout et elle est très très jolie, j'aime beaucoup. Ça me fait toujours autant plaisir que les premières, donc très bien. Hop, petite plume, je te pose à côté. Bon alors, j'ai pas de calendrier de l'Avent Disney à part l'étrange Noël de Monsieur Jack, donc on va rester sur le Disney tout comme Winnie l'ourson. Et on va ouvrir celui d'étrange Noël de Monsieur Jack qui nous a fait une super surprise hier. On a eu un nouveau personnage. Wouhou, ça faisait longtemps. Case 19, on entame la dernière ligne. Dernier jour. C'est bientôt Noël. Ah! Et vu que c'est sur le côté, elles sont compliquées à ouvrir. Voilà. Hop, petit emballage bleu. J'ai l'impression qu'on a un truc miniature à l'intérieur. La figurine est toute petite. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas grand. C'est pas grand du tout. Contrairement à hier, on avait une figurine plutôt grande. Alors, on a un petit personnage. Alors, quel serait le devant de sa tête? Je dirais que là, c'est ses cheveux. Ou une mèche, et là ça serait devant de sa tête avec des dents pointues et son corps. Ah bah c'est Oogie Boogie. Bah oui, c'est Oogie Boogie en mode normal et c'est pas une mèche, c'est le petit truc sur le côté qu'il a. Donc on a Oogie Boogie en mode normal, donc celui-là on avait déjà eu Oogie Boogie mais en mode vert phosphorescent. Est-ce que je vais vous le retrouver? Ah, je l'ai. Il est exactement dans la même position du corps, mais il n'a pas la même expression. Donc voici Oogie Boogie. Alors moi, pour moi, le vrai Oogie Boogie, c'est celui qu'on a eu aujourd'hui. Parce que vert comme ça, c'est quand il brille à un moment donné dans le dessin animé, mais moi j'ai l'impression qu'il n'est pas vert pour autant. Juste un truc d'éclairage. Mais en vrai, il est beige comme ça, là. Il n'est pas vert. Mais du coup, c'est super parce que j'aimais pas le vert beaucoup. Et du coup, en mode comme ça me plaît davantage. Bon alors, mon petit Winnie, est-ce qu'aujourd'hui, on va voir ce qui va avec la fleur? Parce qu'on a toujours une fleur qui est là et qui est toute seule, qui a rien pour aller avec. Je sais pas à quoi elle sert. Et est-ce que c'est pour ce dimanche qu'on va savoir à quoi nous sert la fleur? Alors, où est la case 19? Elle est juste là à côté de moi. C'est une toute petite case également, comme hier, comme la case de la fleur d'ailleurs. Celle d'hier était un peu plus grande. Hop. Alors on a un petit truc rond. Ah, bon, ça va pas nous aider à savoir à quoi sert la fleur. J'aimerais bien réussir à t'enlever de là. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit? Et il perd pas un centimètre, le calendrier de l'Avent est énorme, mais il est plein partout, on a beaucoup de mal à détacher ce qui est à l'intérieur. Alors, pour aujourd'hui, on a un baume pour les lèvres. Oui, c'est bien ça, un baume pour les lèvres. En plus, j'étais en train de me manger les lèvres parce qu'elles sont en train d'être destroy.
Ça sent trop bon, j'ai envie de le lécher le truc. Mais non, c'est un baume pour les lèvres, c'est pas un bonbon. Donc voici un petit baume pour les lèvres. Enfin, un petit baume pour les lèvres. En vrai, la quantité pour un baume pour les lèvres est plutôt bien, plutôt normale. Et dommage de pas pouvoir vous faire passer l'odeur parce que l'odeur est très agréable. Et il y a mon hamster qui fait du bruit là, il mange je sais pas quoi. Il mange un truc qui lui aide à faire ses dents et il fait beaucoup de bruit. J'espère qu'il ne vous dérangera pas. Alors, on va prendre celui de Lego Harry Potter maintenant parce qu'on l'a fait voler à l'autre bout de l'appart hier. On va essayer de te respecter un peu plus aujourd'hui. Case 19, il y a un dessin sur le plateau. Il y a un dessin sur le plateau de jeu juste là. Je sais pas si vous le voyez bien. Il y a un petit dessin et ça veut dire qu'on va avoir une petite construction. Alors la case 19, elle est où? Elle est pas en haut, pas sur la deuxième ligne, elle est là. Hop, j'ai trouvé la case 19. On a bien évidemment une petite construction. Alors qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est la voie 9/3. Hop là, c'est la voie 9/3. Et ben je construis ça et je vous montre quand j'ai fini. Construit la voie 9/3. Hop, on a un petit panneau comme ça avec écrit 9/3 et le petit logo de Poudlard avec marqué Poudlard Express. C'était assez facile à construire, un peu long mais assez facile. Et du coup ça viendra s'exposer devant le chariot de Harry parce que le chariot de Harry avec ses fournitures va ici et ici on peut mettre donc le panneau 9/3. Voilà, et ça c'est super, franchement j'adore cette petite case. Elle me fait grandement plaisir. Ça, c'est un Lego qu'on valide. Alors, est-ce qu'on va avoir un chocolat sympa aujourd'hui pour le 19? On va commencer par la maison plate de chez Kinder. Alors, où est la case 19? Ah, la case 19 est en haut. Et elle est toute enfoncée. Bah, on dirait qu'elle est déjà ouverte, mais en fait, elle a juste dû s'abîmer. Et c'est un chocobon. Un petit chocobon juste ici. Donc je pense que c'est comme ce qu'on a eu au 17 parce que c'est des 4 qui sont en face. Donc un petit chocobon, on connaît. Et aujourd'hui c'est dimanche, je suis gourmande. Je mange mon chocobon. Hop là. Calendrier de l'avant suivant. On va ouvrir celui de chez Pokémon. Hop là, le petit calendrier de l'avant Pokémon est juste ici. On va prendre la case 19 qui est juste là. Et oh, c'est un Pokémon. Je vois du blanc jaune. Blanc jaune, hein, enfin blanc jaunâtre. Qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai vu. Il était très facile à ouvrir pour aujourd'hui. C'est le lapin de la génération comme Voltoutou. Et je sais plus comment il s'appelle. Et c'est un lapin. J'adore les lapins. Un lapin de feu. Wouh! Demain on va être déçus parce que si on a eu 2 figurines aujourd'hui, ça veut dire que demain on a forcément un truc pas ouf. Enfin je pense hein. Mais là on a le lapin, c'est trop bien. Lui c'est pareil, hein, ses pieds ont l'air fragiles. Je suis pas sûre qu'il tienne bien debout mais il est très mignon. C'est trop bien. Il va rejoindre ses copains Pokémon. Calendrier de l'avant suivant, on va ouvrir celui de bougie. On va garder celui à Lego, celui de Funko Harry Potter pour la fin. La case 19 est juste ici. Hop. C'est la dernière bougie plate. Oh non, c'est pas une bougie. C'est des suspensions en forme de boule de Noël en bois. Donc je vais vous les déballer pour vous en montrer une. Si j'y arrive. Hop.
là, on a déjà eu des étoiles comme ça, donc il y en a 4. Sauf que là c'est des boules et c'est en bois et ça représente une boule mais c'est plat. Et c'est super bien parce que moi j'ai envie de faire un sapin l'année prochaine mais avec que des décorations en bois. Donc ça sera parfait pour aller dedans. Et tout comme je vous ai dit, on devrait avoir eu des sapins comme ça. On a déjà eu des étoiles, on aurait dû avoir des sapins mais je pense qu'on les aurait pas parce qu'on a eu 2 fois les sapins bougies à mettre sur les gâteaux qui sont sur des pics et je pense que le jour où on a eu la deuxième fois, on aurait dû avoir ça. L'un des 2 jours, on aurait dû avoir ça mais en sapin. Et du coup, je pense qu'on les aura pas comme ça en sapin. Mais j'en ai déjà du calendrier de l'Avent de l'année dernière et elles sont juste là. Et elles sont bien, donc j'en aurai moins, mais c'est pas grave. Elles sont très bien ces petites décos. Calendrier de l'Avent suivant, on va ouvrir celui-là qui risque de nous décevoir. Quoique non, vu que c'est en haut, c'est soit un chocobon, soit une barre de chocolat. Et on aura la même chose le 20 et le 21. Alors, c'est une barre de chocolat. Bon, une barre de chocolat Kinder. On prend, et vu que j'ai mes calendriers de l'Avent en bazar, je ne sais plus ce que j'ai ouvert et ce que j'ai pas ouvert. Ça j'ai ouvert, ça j'ai ouvert, ça oui, ça oui, ça oui. Et ben il nous reste que le dernier, donc le Harry Potter. Et on aimerait bien avoir Ron aujourd'hui, parce que j'ai envie d'avoir un Weasley. Et après d'autres personnages que je veux forcément, je sais pas. Je sais pas qui est-ce qui me ferait plaisir à part Ron. Parce que je sais pas qui est-ce qu'on peut avoir. Si, une créature, ça me ferait plaisir beaucoup d'avoir une créature. Mais vu qu'on en a déjà eu pas mal, je suis pas sûre qu'on en ait d'autres. Qui est-ce qu'on n'a pas eu sinon dans les personnages emblématiques pendant que je cherche mes ciseaux? On a eu Hermione, on a eu Harry, on a eu Hagrid. On n'a pas eu Albus Dumbledore, il me semble pas qu'on l'ait eu. On n'a pas encore eu Drago. Drago reste quand même un personnage emblématique de Harry Potter. On n'a pas eu Drago du coup. On a eu pas mal de Weasley à part Ron, donc il nous faudrait Ron. Les parents des Weasley, c'est vrai que moi j'y tiens beaucoup, mais ils sont pas forcément vus. Enfin, ils seront pas forcément dans les calendriers de l'Avent parce que je pense que sinon ça ferait beaucoup de Weasley pour eux. Et le père de Drago, Malfoy, aussi est un personnage emblématique. Et Sirius Rogue, je sais plus si on l'a eu ou pas. Mais si on l'a eu, c'est un personnage important. Mais si on l'a pas eu, il nous faut. Alors qu'est-ce qu'on a? J'ai essayé de toucher et c'est une pop assez lisse. Il y a des cheveux un peu longs. Je sais pas qui c'est, attention. Ah c'est Drago avec son petit écusson de Cerdaigle. Par contre les pop elles sont dans des étoiles. Regardez, j'ai failli tomber. Il y a encore un bug au niveau des cheveux. Et il a bien l'écusson de Cerdaigle, donc l'écusson est vert. Contrairement aux autres pop où l'écusson était rouge vu que c'était que des griffons d'or. Puis Luna elle n'était pas dans une tenue Gryffondor ou Cerdaigle ou quoi que ce soit, donc elle était en tenue normale. Donc on a Drago. Il est assez simpliste Drago je trouve. J'ai l'impression il a une pose toute droite. Ils savent faire des Dragos plus beaux que ça. Et en plus le mien j'ai l'impression qu'il est pas très quali parce que c'est pareil. On a les cheveux qui partent en cacahuète là. Je sais pas ce qu'ils ont fait pour ce calendrier de l'Avent chez Funko cette année, mais les pop ont pas l'air super quali. Mais Drago en soi nous fait plaisir. Et c'est tout pour l'ouverture d'aujourd'hui. Je me suis perdue dans mes calendriers de l'Avent, je savais plus ce qu'on avait ouvert ou pas encore. Mais du coup là c'est bon, on a tout ouvert. Et moi qu'est-ce qui m'a fait plaisir? Celui de l'étrange Noël de Monsieur Jack m'a fait plaisir parce que j'aimais pas l'autre Oogie Boogie, donc celui d'aujourd'hui est plutôt sympa. Celui de Lego Harry Potter était sympa aussi. Celui de Pokémon, il nous plaît à chaque fois qu'il nous donne un Pokémon. Celui de chez Action, il était bien parce qu'on a eu un truc en quantité normale parce que c'est vrai que les baumes à lèvres c'est rarement plus grand que ça. Sauf quand c'est sous forme de pommade à lèvres en stick, mais en petite dose comme ça, c'est souvent dans cette taille-là. Donc c'est vrai que
C'est super sympa, en plus ça sent super bon. Celui de ma maman, il m'a fait plaisir, mais vu que c'est un truc qu'on a déjà eu, pas plus d'excitation que ça. Jusque là, le prochain que j'ai envie d'ouvrir dans celui de ma maman, c'est le 24, parce que clairement je vois que c'est une boule de Noël, parce que le pochon est très rond, sauf que les 2 premières boules de Noël, vraiment en forme de boule 3D que j'ai ouvert, je les savais parce qu'on les a achetés ensemble à Disney avec ma maman. On savait qu'on les achetait pour le mettre dans le calendrier de l'Avent, mais ça je sais pas ce que c'est, alors ça me fait la surprise et j'ai envie de savoir ce que c'est. Si vous avez envie de savoir ce que c'est, restez jusqu'au 24 et pour voir toutes les vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez aussi me dire en commentaire ce que vous avez eu dans votre calendrier de l'Avent pour ce dernier dimanche avant la période de l'Avent, la fin de la période de l'Avent. Vous pouvez également liker cette vidéo si elle vous a plu, retrouvez mes réseaux sociaux dans la description et je vous fais des bisous.